Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'hommage républicain de ce jour, que vous avez bien voulu organiser pour honorer la mémoire de votre aîné, Henri Konan Bédié, me donne l'occasion de rendre hommage à l'homme d'État qu'il a été. Je voudrais vous remercier de cette initiative qui me donne l'opportunité d'exprimer à la fois la gratitude de sa famille biologique ici réunie et celle du PDCI RDA, aux destinées duquel il a présidé pendant 3 décennies. Nous sommes en effet ici pour rendre un hommage public au président Bédié, deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, suite à sa soudaine disparition le 1er août 2023. C'est à cet important mais douloureux exercice que je dois me livrer ce matin devant vous. Nous devons lui rendre cet hommage en un lieu hautement symbolique, l'esplanade de la présidence de la République, lieu que le président Bédié a visité de si nombreuses fois comme ministre de l'économie et des finances, comme président de l'Assemblée nationale, puis comme président de la République. Des voix plus autorisées que la mienne diront ce matin et dans les jours qui viennent tout ce que le président Henri Konan Bédié a apporté à notre pays. Décrire une carrière aussi riche et aussi variée est une véritable gageure. Je m'en tiendrai donc pour ma part à rendre hommage à l'homme qu'il a été. Je vais essayer de brosser un portrait dans lequel ceux qui l'ont connu le reconnaîtront et ceux qui n'ont pas eu cette chance le découvriront dans toute son humanité. Je peux dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Henri Konan Bédié et Henriette Konan Bédié se complétaient d'ailleurs parfaitement sur ce plan. Humain, attentionné, gentil, c'était cela l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bédié n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Le président Bédié était un père et un grand-père modèle, et je crois que rien ne le rendait plus heureux que de se retrouver au milieu des siens à Daoukro. Je crois que cet ancrage affectif, familial, est l'un des facteurs qui explique qu'il ait eu une carrière aussi longue et qu'il ait remporté tant de succès. Pour le jeune collaborateur que j'ai été pour lui, avoir un patron qui attachait autant d'importance à la famille était à la fois inspirant et motivant. Cela m'a fortement encouragé à donner la priorité à mes enfants et à ma famille pendant toute ma carrière, et je suis infiniment reconnaissant au président Bédié de l'exemple qu'il m'a ainsi fourni, ainsi qu'à beaucoup d'autres. Mais il me faut aussi dire quelques mots, au-delà de ces aspects de sa personnalité. Dire quelques mots donc de Bédié en tant que leader et en tant qu'homme d'État. Je voudrais ici porter témoignage en ma qualité d'ancien collaborateur, d'abord en tant que directeur général des grands travaux, puis du BNET, puis en tant que conseiller spécial à la présidence de la République, puis enfin en tant que ministre de la Planification et du Développement. Le président Bédié était doté d'une intelligence exceptionnelle, c'est connu de tous. Mais il savait allier de manière totalement unique à ses facultés intellectuelles peu communes, une expérience elle aussi peu commune. Il avait eu accès à de hautes responsabilités si jeune que quand je travaillais sous ses ordres dans les années 90, il avait une connaissance quasi parfaite, absolument encyclopédique de l'histoire économique de la Côte d'Ivoire depuis notre indépendance. Quel que soit le dossier dont vous parliez avec lui, du cacao au café ou à l'huile de palme, en passant par la commercialisation des produits agricoles, les routes, les barrages, l'hydraulique rurale,
l'exploration pétrolière et gazière, onshore ou offshore, la construction d'écoles ou de centres de santé, il savait absolument tout sur la question. Ceux qui avaient été tentés, ceux qui avaient marché, ceux qui avaient échoué, et le cas échéant, pourquoi. Nous pouvons tous être fiers du président Bédié, qui a été, aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, l'un des acteurs principaux de ce qu'il est convenu d'appeler le miracle économique ivoirien. Il a été le promoteur de la loi relative au domaine foncier rural en 1998, promoteur des programmes économiques Chaîne Avion, Chaîne PAC, AgriPac, ancêtres des actuels supermarchés, créateur de nombreuses sociétés d'État, initiateur du programme des fonds sociaux, initiateur d'un programme ambitieux de développement d'infrastructures, communément connu sous le nom des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, etc., etc. Henri Bédié avait une vision du futur affinée et il nous étonnait déjà à l'époque par son sens de la prospective, en vue de préparer le futur d'une Côte d'Ivoire qu'il aimait profondément. Il voulait projeter notre pays, la Côte d'Ivoire, vers l'avenir, à partir de données objectives de terrain. Et il y avait une constante dans son action, assurer le progrès de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens dans un environnement apaisé et prospère, dans le droit fil de l'action et de la pensée de son prédécesseur Félix Houphouët-Boigny de vénérée mémoire. Notre pays a donc eu une chance inouïe d'avoir un tel homme dans des fonctions aussi importantes et pendant une si longue durée. Il n'y a aucun aspect de nos vies où il n'a eu un impact, où il n'a imprimé sa marque. Nous devons donc tout simplement lui dire merci, merci Président. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la douleur de la disparition du Président Henri Konan Bédié nous plonge dans une immense tristesse au moment où j'ai l'honneur de présider le parti qu'il nous laisse en héritage après le Président Félix Houphouët-Boigny. Tous au PDCIR de la RDA et au-delà dans tous les partis de Côte d'Ivoire, nous devons nous efforcer de poursuivre leur œuvre et persévérer dans la quête de la paix pour une Côte d'Ivoire toujours plus unie, apaisée et fraternelle. J'aimerais ici, avec votre permission, évoquer une anecdote historique. En effet, il m'est rapporté qu'au cours de votre séjour contraint à l'hôtel du Golfe, vous aviez manifesté tant d'affection au couple Bédié que vous aviez le souci de les voir installés plus confortablement dans une villa proche de l'hôtel, avec un meilleur confort, ce qu'il refusa de faire. Ce geste affectueux dont témoignent aujourd'hui ceux qui étaient au Golfe avec vous est une preuve tangible, parmi tant d'autres, de votre attachement à votre aîné. Je ne voudrais donc pas manquer l'occasion que m'offre votre présence ici ce matin de vous dire encore une fois merci. Je voudrais également remercier ici les chefs d'État et les personnalités étrangères qui nous honorent de leur présence et de leur amitié. Je voudrais également associer à ces remerciements M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des Ivoiriens de toute appartenance politique, classe sociale, confession religieuse, pour leur mobilisation remarquable et les différentes marques d'affection et de reconnaissance manifestées, aussi bien à l'endroit de la famille biologique que de la famille politique de notre regretté président. Je remercie également nos vaillantes troupes qui rendent ce matin au président Bédié un hommage si mérité. La famille du président Bédié se joint à moi pour réitérer nos sincères remerciements pour l'amitié et le soutien ainsi témoignés. Permettez qu'à ce stade, je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur le Président de la République, pour vous remercier très sincèrement pour votre implication personnelle et celle du gouvernement dans l'organisation des funérailles de feu le président Bédié. Excellence, Monsieur le Président, nous imaginons la peine et la douleur que vous cause cette séparation d'avec celui à qui vous avez toujours rendu les honneurs liés à sa stature et son rang et que vous appeliez si affectueusement « cher aîné » ou « grand frère ». Vous avez ainsi souhaité qu'une des premières réalisations majeures de vos mandats porte son nom et nous sommes tous fiers de notre pont Henri Konan Bédié. Donc merci, Monsieur le Président, encore une fois. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour conclure, exprimer l'infinie gratitude et la reconnaissance éternelle du PDCI à la famille de notre cher Président. Merci d'avoir accepté de le mettre à notre disposition, de l'avoir partagé avec nous, au détriment d'instants familiaux précieux. Merci, Madame Henriette Konan Bédié. En cet instant solennel, je pense à Jean Cocteau qui a écrit « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. » Monsieur le Président Bédié, vous vivrez pour toujours dans nos cœurs. Reposez en paix, cher Président, et merci pour tout.